Alors que le premier président noir des États-Unis s'apprête à quitter le bureau ovale, ses militants manifestent à Washington pour défendre les droits des Afro-Américains. Le chemin à parcourir reste long. Malheureusement, quand ils ont élu Obama président, les Afro-Américains ont cru à tort que cela voulait dire que le pays était plus tolérant vis-à-vis des races. Mais on a vu ces 8 dernières années que ça a énervé certaines personnes, intrinsèquement racistes. À son arrivée à la Maison-Blanche, Barack Obama semblait représenter le rêve d'une Amérique réconciliée avec elle-même, débarrassée des plaies d'une société racialisée. 8 ans plus tard, la désillusion est là, et le président sortant bien forcé de l'admettre. Après mon élection, certains ont parlé d'une Amérique post-raciale. Une telle vision, aussi bien intentionnée soit-elle, n'a jamais été réaliste. La race demeure une puissante force de division dans notre société. Sur ces images, on voit Freddie Gray arrêté par la police avant de décéder en garde à vue à Baltimore. À son nom s'ajoutent ceux de Michael Brown, l'adolescent non armé abattu par un policier blanc à Ferguson. Ou encore Eric Garner, étouffant pendant son arrestation à New York. Autant de cas emblématiques des tensions raciales qui minent encore la société américaine. Après ces scandales, les émeutes essaiment dans le pays. Le mouvement Black Lives Matter apparaît comme une tache sur le bilan d'Obama. Ça me met en rogne qu'en 2016, je doive aller à Washington, devant la Maison-Blanche, où habite notre premier président noir, avec mon fils, pour manifester contre un problème que je pensais dépassé. Au début réticent à parler des tensions raciales, Barack Obama a fini par élever la voix en faveur des Afro-Américains après les émeutes. Ici, à Charleston, après que 9 Noirs ont été massacrés par un suprémaciste blanc, Barack Obama chante Amazing Grace, chant symbolique de la lutte pour les droits civiques. Pour le révérend Jesse Jackson, défenseur des droits civiques, l'incompréhension entre les communautés engrange ces tensions. Nous tentons de devenir une société post-raciste, pas post-raciale. Nous sommes une société multiraciale, multiculturelle, mais il y a des racistes qui bénéficient du racisme. Ils ont bénéficié des murs érigés, et quand il y a des murs, ils peuvent manipuler les gens. Alors qu'Obama tire sa révérence, l'élection de Donald Trump par un électorat majoritairement blanc a montré que la société américaine reste très divisée.